Stade Pierre de Coubertin, un stade Pierre de Coubertin au grand complet ce soir, un stade Pierre de Coubertin qui sent bon le sud-ouest pour cette finale de la Coupe Korać qui va opposer l'élan béarnais Orthez à l'Étoile Rouge de Belgrade. Finale de la Coupe Korać, une Coupe Korać qui était détenue cette année par le Cercle Saint-Pierre de Limoges, et une équipe française se retrouve donc en finale, l'équipe d'Orthez face aux Yougoslaves. Comme l'an passé, c'était Šibenik, cette fois c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Orthésiens ont fait très fort pour cette finale puisqu'ils sont 4000 très certainement dans ce stade Pierre de Coubertin. On ne pourrait pas rentrer une personne de plus pour cette finale qui a donc attiré le grand public. Le stade est tout en vert, et si Orthez ne va pas jouer avec ses couleurs habituelles pour les besoins de la télévision, les Orthésiens joueront en blanc. Eh bien, tous les supporters d'Orthez qui sont là sont venus avec les drapeaux, avec les casquettes, avec les pulls verts, et je peux vous dire que l'équipe d'Orthez va être supportée comme dans sa salle de la Moutette, le marché couvert, célèbre marché couvert où les Orthésiens ont inscrit jusqu'à présent leur plus belle page dans l'histoire du basket. Et ce village, cette petite ville de 12 000 habitants, vit aujourd'hui cette soirée de fête pour cette finale de la Coupe Korać. Vous avez vu grâce à Henri Carrier la composition des équipes. On peut dire que l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a éliminé successivement Verviers, Le Mans, Kazerte, Istanbul et Saragosse, a un seul international, Sizic, mais une équipe très solide, et il faudra une super équipe d'Orthez pour venir à bout de cette équipe yougoslave. L'élan béarnais Orthez a dû éliminer Athènes, Varèse, Zadar, Salonique et Antibes. Et oui, l'équipe d'Antibes qui a réussi l'exploit de gagner hier à Limoges et qui a dû s'incliner en demi-finale de la Coupe Korać face à cette équipe d'Orthez. C'est dire que les clubs français ont brillé cette année en Coupe d'Europe. Avec moi bien sûr mon ami Claude Lambert de France Soir pour suivre cette finale. Une finale haute en couleurs, et disons que si Orthez ne l'emporte pas, eh bien ça ne sera pas la faute des supporters. Non, parce que comme vous l'avez dit Bernard, ils sont tous là, et tous les gens d'Orthez sont là, et ils nous suivent aussi à la télévision. Je crois qu'il faut dire une chose très importante d'abord avant ce début de match, et c'est qu'il faut vraiment que l'équipe d'Orthez soit mauvaise ce soir, ne pas gagner cette finale, car dans une telle ambiance, avec un public qui est tout acquis à sa cause, c'est un avantage de points d'une bonne dizaine de points. Donc il faut qu'Orthez soit nettement moins bon que l'équipe yougoslave pour être défaite. Je pense que ça sera un match équilibré. Malheureusement, Orthez va être handicapé, comme on le sait, par la taille. Et quand on affronte une équipe comme celle des Yougoslaves, avec des joueurs de 2m10, 2m6, 2m8, c'est quand même un handicap terrible. Mais je crois que l'équipe d'Orthez a une superbe défense, et elle a aussi un enthousiasme débordant. Donc on peut assister à un très grand match de basket. Ah, elle a très certainement le plus gros cœur du championnat de France de basketball, cette équipe d'Orthez, qui réussit des miracles là-bas dans le sud-ouest où il est très difficile d'aller gagner. Et on peut dire qu'ici, elle est pratiquement chez elle, cette équipe. Une équipe qui présente donc Ortega, Viceni, Kaba, Anderson et Makulo, alors que les Yougoslaves présentent Karadzic, Radovic, Petovic, Zizic, le numéro 13, le seul international, un garçon de 2m10, et également Kovacevic, le plus ancien et non pas le moins talentueux. Les deux arbitres sont messieurs Van der Willige et Fiorito. Van der Willige est naturellement néerlandais, et monsieur Fiorito est italien. Et premier ballon pour l'équipe d'Orthez, qui a donc comme meneur de jeu le jeune Christian Ortega, puisque vous le savez, Frédéric Hufnagel, le meneur de jeu patenté de cette équipe d'Orthez, s'est fracturé la clavicule il y a quelques semaines. Il est là, bien sûr, il va jouer très certainement, mais il est handicapé. Et une faute à Kaba. Première faute donc à Benkali Kaba. Passage en force, disent les arbitres. Alors que les joueurs d'Orthez devront se méfier non seulement de la taille de ces joueurs yougoslaves, faire une défense comme il le fait actuellement, une défense pressing étonnante avec Kaba. Ah, bien récupéré. Oh, ça se bat sec sous les panneaux. Vous avez vu, la différence de taille est telle que sous les panneaux, il va falloir arriver. Mais l'adresse des Yougoslaves, bien contre là de Viceni, qui prend une faute. Une faute, à mon avis, sévère. Et c'est donc Karadzic
Karadzic, plus exactement, qui est au lancer franc. Un pan surprenant d'Henri Carrier. Bien Bernard, je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de route d'observation. Les deux équipes se sont livrées totalement. L'équipe d'Orthez tentant par sa rapidité, par son dynamisme, par sa vivacité de déborder les Yougoslaves qui ne semble plus mettre d'eux, jouant plus calmement. Mais il faut savoir si l'enthousiasme sera primordial dans ce match. Il est certain qu'il faut troubler le bel organisation de cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et pour cela, il faut jouer vite et ça commence déjà à aller très très fort. Une première faute de Kovacevic car on s'explique ferme sous les panneaux. Kovacevic, première faute et ballon naturellement pour Orthez par Anderson. Anderson avec donc Maculo et Ortega. Oh là là! De faute maintenant pour Petovic. Ça défend vraiment une partie musclée. Hein. Oui, c'est vrai, et les arbitres ont raison de siffler d'entrée. Il faut être très sévère, sans ça, ça risque de dégénérer avec l'ambiance explosive qui règne à Coubertin. Kaba contré. L'international français récupère bien ce ballon. Bisseni. Ortega pour Anderson. Non. Anderson qui récupère quand même le ballon. Au rebond, oui. Kaba, Bisseni, pardon. Ben, ils ont bien eu du mal à marquer ce premier panier, les joueurs d'Orthez. Égalisation donc, 2 partout. Et un match lancé à 100 à l'heure. Récupération quand même au rebond là de Yougoslav. Mais vous voyez que l'adresse, et pourtant, ils sont très adroits. Ils sont un peu troublés par... et l'ambiance, je pense, qui est forcément pour Orthez. Et également cette défense des Orthésiens qui se battent sur tous les ballons. Comme ici Bisseni. Kaba. Oui. Il est certain que quand on joue vite, on perd des ballons. Vous avez George Fischer, l'entraîneur heureux. L'entraîneur américain heureux, très certainement l'entraîneur américain le plus français. Et rebond, Bisseni. 3 tirs ratés de suite des Yougoslaves, c'est étonnant. Et c'est bon signe pour les joueurs d'Orthez, qui incontestablement troublent le jeu des Yougoslaves. Mais il y a très certainement également cette ambiance de feu ici, dans ce stade Pierre de Coubertin, où on a rarement vu ça, pratiquement jamais. Mais une ambiance aussi très sympathique. Il ne faut pas croire que tous les supporters se conduisent mal. Ceux d'Orthez, pour l'instant, se conduisent parfaitement bien, applaudissent comme il le faut leur équipe. Je crois que le début de ce match, le fait de ce début de match, c'est quand même au rebond Bisseni qui prend de bonnes balles et qui se place merveilleusement bien. Bisseni qui fait une de ses meilleures saisons, et cela à 34 ans. Le voici en finale de la Coupe d'Europe. Et non, regardez encore, 4e tir raté de la part des joueurs yougoslaves. Ça, c'est étonnant. Bisseni. Non, Anderson. Maculo. Alors, on souffle un petit peu, là. On essaye de se placer. Ortega. Contrée. Et la contre-attaque. Il faudra se méfier de ces contre-attaques. Non, le panier est accordé malgré ce contre. Ce contre de Anderson. Le panier est accordé à Karadzic. 4 partout. Alors que l'on joue depuis près de 4 minutes. Il n'y a pas beaucoup de points marqués, mais un match intense. Anderson qui a joué avec Maculo. Et faute à Karadzic. Le panier est accordé. Le panier est accordé à Maculo et il a droit à un lancer franc supplémentaire. Ça pourrait être le panier à 3 points. C'est le panier à 3 points. Et toujours cette défense d'Orthez. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer comme ça. Et la preuve en est, ils font perdre complètement leurs moyens aux joueurs de Yougoslav. Oui, et puis là, il y a un marché. Vous voyez, les Yougoslaves qui sont pourtant de remarquables techniciens sont un peu pris par l'ambiance, crispés, contractés, inquiets aussi, parce que
ce début de match étouffant de l'équipe les prend à la gorge. Je crois que les Yougoslaves ont du mal à récupérer. Et je crois qu'il faut que l'équipe d'Orthez impose son chaos. Si elle arrive à réussir à mettre les chaos d'entrée, cette équipe yougoslave, elle a de grandes chances de gagner. Maculo, mais il faudra tenir ce rythme. Et ça ne sera pas simple. Faute à Ortega. Alors, naturellement, toutes les fautes sifflées contre Orthez, le public réagit, mais là, il y avait faute, incontestablement. Et ballon donc pour les joueurs avec Radovic, Kovacevic, Zizic, Karadzic. Ouais. Et panier de Petovic. Panier de Petovic. 9-6 pour l'équipe d'Orthez, emmené ici par Maculo. C'est un très beau joueur, hein, Bernard, ce Maculo. Il a des jambes, il a une bonne adresse et il sait superbement bien passer. Ortega, bien joué sur Maculo. Remarquable Maculo jusqu'à présent parce que il ne fait qu'1m97, il dirait que c'est pas mal, mais face à ces géants yougoslaves, réussir à s'infiltrer comme ça, c'est par la rapidité incontestablement qu'ils peuvent les troubler. Regardez cette défense qu'ils font. Ils ne laissent aucune possibilité pour l'instant de tirer aux Yougoslaves. Bonne pénétration là de Kovacevic et au rebond, c'était Kaba cette fois qui avait récupéré. Maculo. Anderson, bien joué. Remarquablement bien joué ça. Superbe passe de Maculo et Anderson, très opportuniste, a réussi à creuser un écart. 13-6, 7 points d'avance pour l'équipe d'Orthez qui fait un début de match époustouflant. Ah ouais. Panier de Radovic. Contré. Eh oui, il a été contré Maculo là et en contre-attaque. Ils savent très bien le faire. Ah, ils savent très bien le faire. Mais Kovacevic, et pourtant c'est le vieux routier des. Je sais s'il en a disputé des matchs importants, c'est Kovacevic. 33 ans, eh bien, lui aussi vient de faire un marché et perdre le ballon. C'est significatif, à Bernard, de la fébrilité de l'équipe yougoslave. Ce qui m'inquiète, moi, pour Orthez, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme? Non, marché également. Oui. Marché de Kaba, oui. Les supporters ont beau protester, il y avait marché. 13-8 et ballon pour Radovic. Radovic pour Karadzic. Karadzic qui joue là-bas avec Kovacevic. Voilà, pénètre. Ah, la faute est à Ortega. Et je crois qu'on va voir Hoefnagel rentrer sur le terrain, Bernard. Hoefnagel, c'est ou tout bon ou tout mauvais, étant donné que Hoefnagel manque de rythme, manque de compétition. Mais j'espère pour Orthez que ça sera tout bon. Ah oui, il va très certainement se surpasser. Dans une ambiance pareille, je me demande si on peut être mauvais. Et vous entendez le public peut-être crier Freddy, Freddy. C'est l'enfant chéri depuis que Laroukis est parti d'Orthez. Et naturellement, il est là, Laroukis. Tous les anciens d'Orthez ont voulu être là. Comme beaucoup d'internationaux également. Et bien joué Bisseni encore au rebond. Formidable Bisseni. Kaba qui se fait prendre le ballon, mais le ballon est sorti. Radovic. Donc ballon pour Kaba. Ah, il est certain que quand on veut jouer vite, on perd des balles. Ça, oui, c'est évident, c'est la prime du risque. Hein. Anderson, il y avait une petite faute là. Maculo, bien joué ça. Et faute à Kovacevic. Deuxième faute à Kovacevic. Ah, il n'est pas content, monsieur Ranko Zeravica, l'entraîneur des Yougoslaves. 13-8 donc pour l'équipe d'Orthez. Alors que l'on joue depuis 6 minutes 30 dans cette première mi-temps pour cette finale de la Coupe Korach. Naturellement, les officiels Limoujo, avec le président Popeli en tête et monsieur Biojou, sont venus pour encourager l'équipe d'Orthez, car c'est tout le basket français qui vit ce soir avec ce panier d'Hoefnagel. C'est bon pour Freddy Hoefnagel de marquer d'entrée. Ah oui, ça met en confiance. Ça. Oui, c'est évident. Hein. Ah, bien joué de la part de Petovic là. 4 points, 15-10, toujours 5 points d'avance pour l'équipe d'Orthez avec Maculo sur Hoefnagel. En confiance Hoefnagel.
Et quand il est en confiance, voilà ce que ça donne. Voilà qui doit faire à Jean Luan, l'entraîneur de l'équipe de France, ancien entraîneur de l'équipe d'Orthez, qui est là, et bien là, bien sûr, et qui souhaite avoir Houfnagel. Oh là, avec de la réussite. Et vous remarquez peut-être une chose, Bernard, c'est que depuis ce début de match, le rythme est tellement rapide qu'on ne voit pas le grand Yougoslave Zizic, le numéro 13. Il semble un peu dépassé par le rythme, et même au rebond, il semble totalement absent. Ah oui, ça va très vite là. C'est Karadzic qui a raté ce tir. Et ballon donc pour Orthez qui mène 17-12, toujours 5 points. Houfnagel avec Anderson, Maculo. Oui, très adroit. Une réussite remarquable des joueurs d'Orthez pour l'instant. Du 70% très certainement. Et une défense. Je ne vous dis que ça. Radovic qui a joué avec Sijic justement. Radovic le voici. Ah oui, il ne faut pas les laisser tirer de loin. Ça, il faut les marquer de très près à la poitrine. Car à mi-distance, ils sont très dangereux. Ah, Houfnagel qui a voulu jouer avec Kaba. Très bonne interception. Tout le monde se précipite et finalement le ballon est pour les Yougoslaves, disent les arbitres. Et un changement dans l'équipe yougoslave. C'est le numéro 8, Jankovic, qui remplace Kovacevic. Encore un joueur de 2 mètres sur le terrain. Il y en a déjà 3 dans l'équipe yougoslave dépassant 2 mètres. Il y a Zizic qui fait 2 mètres 10 et maintenant nous avons Petovic aussi qui fait 2 mètres 06. Mais cela ne semble absolument pas gêner l'équipe d'Orthez. Alors faute à Maculo semble-t-il. À Houfnagel finalement. Houfnagel. Première faute sur Houfnagel. Et 3 secondes. 3 secondes dans la raquette des Yougoslavs de Zizic semble-t-il. Et 19-14, toujours ces 5 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Il vaut mieux les avoir pour soi contre soi, mais ce n'est pas suffisant. Houfnagel, non, un peu court ça, mais Viceni, qui a joué avec Kaba, il n'a pas voulu prendre de risque. Anderson qui se bat sous les panneaux, c'est fantastique ce que font les joueurs d'Orthez. Ils sont battus par la taille et quand même au rebond, ils sont là. C'est extraordinaire. Et finalement, qui s'empare de cette balle. Ah, beaucoup de nervosité, bien sûr. Oh là, on rate des ballons. Radovic, non. Oh. Et ballon quand même. Alors que moi, il me semble bien qu'à Yougoslav a touché cette balle. Oui, puis il me semble aussi que le bras de Viceni a été accroché par un Yougoslave. C'est Karadzic qui joue avec Zizic. Karadzic encore. Bien contré. Ah, faute à Maculo. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est Anderson maintenant. Non, il ne siffle pas la faute à Maculo, mais Anderson qui a passé la jambe au moment du dribble de Yougoslav. Ah, ils sont inflexibles avec... Alors on va essayer d'écouter Georges Fischer, mais je ne réponds pas du résultat car il y a une ambiance ici. Joue à l'aile un petit peu en attaque. John, en défense encore, en défense. On peut quand même courir le risque aux lignes miliaires. Ben, soyez bien prêts tous les deux. Soyez bien prêts de venir si on retrouve là, aux lignes miliaires. En attaque, les gars. Un peu plus de patience en attaque. Let's have a little more patience. You're in the middle now. You're going to run it, okay? Hey, ça va entrer. Un peu plus de patience, pas de problème. N'oublie pas, repliez très vite. Vous voyez que les micros de la SFP peuvent faire des miracles. On a fort bien entendu ce qu'a dit Georges Fischer. Et je peux vous dire que c'est une performance ici. Donc un peu plus de patience en attaque. C'est vrai que les joueurs d'Orthez ont tendance à précipiter leur tir, oui. Donc il faut garder un peu plus le ballon quand on est en position d'attaque, faire tourner la balle, essayer de trouver une faille dans la défense des Yougoslaves. Karadzic, mais faute de Maculo, semble-t-il. Première faute à Maculo. Et 7e faute collective. Vous savez qu'à partir de la 8e faute, eh bien, tous les lancers francs, toutes les fautes sont tirées en lancers francs. C'est Karadzic qui vient de marquer son 5e point.
Et malgré les bandas, le 19-16. 3 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Maculo qui joue avec Anderson. Anderson Kaba. Et le ballon sera pour Orthez. Anderson, américain comme Maculo. Bisseni, Maculo. Ah, c'est difficile. Quand on joue à ce rythme-là, c'est vrai que la défense yougoslave, qui n'est pourtant pas le point fort de l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade, comme du basketball yougoslave en général, car il faut bien dire que les joueurs de la contre-attaque, par contre, ils savent bien ça. Ça, ils savent très bien faire. On va s'en méfier. Je disais donc que la défense n'a jamais été le point fort des Yougoslaves, car ils ont eu tellement de basketteurs surdoués qu'ils n'avaient pas besoin de défendre, tellement brillants en attaque. Oui, mais là, il faut reconnaître que depuis quelques minutes, après avoir laissé passer leur âge, ils s'organisent beaucoup mieux. Et surtout, Zizi, qui n'avait pratiquement récupéré aucun rebond depuis le début du match, vient de récupérer 3 rebonds. Et sur ces 3 rebonds, il y a eu 2 contre-attaques et 2 paniers. Donc là, on voit une équipe yougoslave qui joue à son régime et à son rythme maintenant. Et c'est panier de Kaba. Et peut-être le panier à 4 points, car Zizic vient de faire sa première faute. On la revoit. C'est très bien joué de la part d'Oufnagel qui joue avec Kaba. Kaba qui se protège très bien et qui force pratiquement Zizic à la faute tout en marquant le panier, ce qui est une bonne chose. Oh là, c'est fort ça. Il y avait pied demande de Disney. Anderson. Oh là là, quelle chute. Oufnagel. Ah, il va prendre la faute, Oufnagel. Faute du défenseur. Ah, faute du défenseur. Ah bon. Ah bon. Défenseur étant Jankovic. Jankovic, donc, faute et 21-18. Le ballon est toujours pour Orthez, donc, avec Maculo. 3 points d'avance pour l'équipe d'Orthez qui a la balle. Oufnagel. Bisseni, Anderson, c'est bien joué ça, remarquable. Oui, remarquable. Yougoslave à Petovic, je crois, Bernard. Non, oui, Petovic, deuxième faute. Oui. Panier à Anderson. Et on voit ralenti. Regardez si c'est bien en mouvement. Anderson. Oui. Alors, panier pour Anderson. Et peut-être le panier à 3 points. Il ne pourrait pas porter mauvais sort. Alors des changements. Le 6 c'est Nikolic et Bogosayev. C'est un nom impossible. Rentre. Oui. Alors que Radovic sort. Et Bogoslayev est rentré et Bogoslayev avec ses 2,04 m. Le numéro 10. Oui, ça fait un 1-2-10 et 1-2-5. Et Anderson au lancer franc. C'est cinquième point pour Anderson. 24-18 et 6 points d'avance pour l'équipe d'Orthez là, qui s'est bien reprise alors qu'on pouvait craindre pour elle. Bogosayev qui a essayé de jouer là. Jankovic, c'est bien joué ça. C'est bien joué, mais au rebond. Ah non, il est sorti. Oui. Il est sur la ligne. Ah, Bisseni fait un travail au rebond. On le voit peut-être mal. Là, vous voyez monsieur Zeravica, qui n'est pas ravi du tout. Mais au rebond, Bisseni fait un travail étonnant. Il est peut-être en train de faire, Bernard, le meilleur match de sa saison. Je ne l'ai jamais vu jouer au rebond de cette manière. Ah, il fait une très belle saison. Déjà, j'ai eu le plaisir de le voir contre le Stade Français où il avait été remarquable. Et vraiment, il fait sûrement sa meilleure saison à Orthez. Kaba. Ah. Un peu fort, Kaba. Et ballon pour Jankovic. Ouf, il y avait du monde, ah oui. Et Oufnagel. Oui. Et c'est au lancer franc, c'est Nikolic. Oufnagel, c'est sa deuxième faute. On le voit ralenti, je crois, Bernard. On le revoit. Jankovic qui joue là avec donc Nikolic. Regardez, hop là. Oui. Alors, 8e faute collective alors que Nikolic marque son premier point. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, même si c'est en défense que la faute d'Orthez est commise, en défense yougoslave, bien sûr, il y aura lancé franc. Et deuxième point pour Nikolic.
24 à 20, 4 points d'avance pour l'équipe d'Orthez, avec Maculo qui remonte la balle. Maculo, oui. Il y avait un très bon bloc là de Anderson qui a cherché la faute. Non. Mais au rebond, encore Bisseni. Ah, c'est remarquable. Ça a pris ses prises de balle. Et Maculo. Vous voyez, quand on peut récupérer au rebond des ballons. 11 points pour Maculo sur les 26 marqués par Orthez qui mène 26-20. Henri Carrier vient de vous le montrer. Sur le pied, le ballon sera pour l'Étoile Rouge de Belgrade alors qu'il reste 7 minutes 44 à jouer. Du temps réel, parce que vous le savez sans doute, au basketball, c'est du temps réel. 2 mi-temps de 20 minutes de temps réel. On essaye d'accélérer le jeu là du côté yougoslave. Récupération quand même. Non, et cette fois c'est Oufnagel. Faute, et voilà. Et faute à Jankovic. On la revoit très rapide Oufnagel. Oui. Voilà, alors pour nos amis yougoslaves, car cette retransmission bien sûr est diffusée également en Yougoslavie. On écoute M. Zerabica, il n'a pas l'air très content, autant que son équipe est menée 26-20 et que le public est déchaîné, un public heureux qui a envahi la capitale. Les abords de Coubertin étaient verts. Il faut dire que le vert finalement est une couleur qui porte chance au sport français. Souvenez-vous de Saint-Etienne, souvenez-vous de Limoges également qui joue en vert. Et donc l'équipe d'Orthez qui aujourd'hui joue en maillot blanc, mais le reste est marqué en vert. C'est le vert et la couleur de cette équipe, ma foi, fort sympathique. Et c'est une histoire extraordinaire que vit ce club et le président Seillan qu'il faut saluer ce soir, car le président Seillan qui avait pris cette équipe en régional et qui l'a montée à force de courage, à force de travail, à force de volonté, à force d'amour également, il a monté jusqu'à cette finale de la Coupe Corax. Et tout à l'heure, quand il voyait les supporters danser, chanter dans les tribunes, eh bien, il étalait sa petite larme, le président Pierre Seillan. C'était, ma foi, fort sympathique et fort émouvant. Oui, puis il faut signaler aussi, Bernard, que depuis 1977... Et pendant ce temps-là, Kaba vient de nous faire un festival. Oui. Depuis 1977, cette équipe est européenne. Orthez joue régulièrement la Coupe d'Europe depuis 6 ans. Oh oui, Maculo, Oufnagel, Kaba. Ah. Oui, Anderson, oui, formidable. Je crois que Bernard, jamais j'ai vu aussi Anderson réussir un match pareil au niveau de la hargne, au niveau de l'engagement physique. Anderson, malgré son handicap de taille, est à la hauteur des autres. Oh, mais ils se battent avec un cœur. C'est peut-être leur principale qualité à ces joueurs d'Orthez, c'est qu'ils ont un cœur, et un cœur fantastique. Anderson, Maculo, et tout réussi, voilà, Maculo, déchaîné, extraordinaire. Et ils sont au bord du chaos, les joueurs yougoslaves. 32 à 20, 12 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Une équipe d'Orthez souveraine dans cette première mi-temps. Et Oufnagel qui vient de prendre là, c'est un... Là, c'est mauvais. Regardez les supporters. On n'a pas hésité sur la couleur. Oufnagel vient de prendre sa 3e faute et ça, c'est mauvais. Parce que vraiment, Oufnagel fait un très bon match. Et il va sortir et le jeune Ortega va entrer. Et on n'y en voudra pas, Bernard, parce que c'est un garçon qui manque peut-être un tout petit peu de jambes et il est peut-être parfois de temps en temps en défense un petit peu en retard du petit 10e dû à cette longue inactivité, mais son entrée dans l'équipe tout à l'heure a été décisive et ces 2 paniers marqués coup sur coup ont été d'une grande pureté technique. Radovic qui est revenu est au lancer franc. Un joueur de 23 ans, pas très grand, 6. Mais Ortega a été habitué à remplacer Oufnagel ces dernières semaines, donc il ne sera pas trop dépaysé, je crois, ce soir. Un seul point, il n'y avait que 2 lancers francs, car Radovic n'était pas en position de tir. Oufnagel a commis la faute, c'est bien que la marque est de 32 à 21. 11 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Kaba. Kaba. Maculo. Maculo, oui. Oh.
Il fait ce qu'il veut, 15 points pour Mactulo depuis le début de cette partie. Radovic, bien contré par Anderson. Et ça se bat, et qui a la balle? Ortez, bien sûr, avec Ortega, Kaba. Kaba qui attend, Ortega. C'est bien joué tout ça. Très bien joué, oui. Oh, pas d'excès de précipitation, il y a Kaba, 13 points d'écart, c'est Bisseni. une bonne chose. Et voilà, et Mactulo encore. Oh, le grand homme. Mactulo, c'est la première saison dans cette équipe d'Orthez et en France, et qui fait un récital. Alors que les Yougoslaves ne savent plus où ils sont là. Ils ratent tous les... Ah, ça... Ouf, comment a-t-il repris cette balle, Anderson? Ah ben oui, oui, il y a faute. C'est bien, marqué, cela dit, c'est bien joué de la part d'Anderson. Faute à Radovic, c'est sa première faute. On revoit. Une passe vraiment qu'il va chercher, je ne sais trop comment, Anderson. Et il se bat avec Radovic. Hop. Oui, Oui. oui. Et puis en plus, il fait tomber, il lui fait le croc en jambe. Bon, enfin, on oublie vite dans l'énervement. On peut avoir quelques petits gestes qui dépassent un Et petit peu les regardez ce intentions. public. Fantastique. Ah, c'est vraiment un très beau spectacle. Déchaîné. Et comment voulez-vous que les Yougoslaves résistent à ça? Ils sont au bord du chaos et je crois qu'ils auront peut-être pas beaucoup de mal à se relever de cette fin de première mi-temps où l'équipe d'Orthez a vraiment été exceptionnelle. Au niveau du cœur, au niveau de l'enthousiasme, de l'adresse, de la qualité de jeu, de l'engagement physique et de l'agressivité. 10 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Et encore au rebond, Anderson. Kaba. Mactulo fait signe de calmer un peu. Voilà. Avec du métier. Ils ont 17 points d'avance, les joueurs d'Orthez. Il reste 4 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. Voilà, faute à Nikolic, sa première faute. Et Ortega va être lancé franc. Alors que M. Zeravica demande un temps mort et que tout le monde applaudit Georges Fischer le premier, que l'on va peut-être écouter. Mais que peut-il dire à ses joueurs? Continuez. Eh oui, il peut pas, je ne crois pas qu'il peut leur dire autre chose. On attack back now. Oui, ils font zone now. On attack zone. Écarte-toi, bien large. Open yourself up on the zone offense, okay? Open wide. Sur le système zone maintenant, on attaque chercher une place favorable parce qu'ils ont repoté. On essaie d'attaquer à l'intérieur, ils ont repoté. On essaye la tactique derrière, ils ont 8 fautes. On va essayer de faire des fautes aux joueurs yougoslaves. On va essayer. Orthez va essayer. Tout en élargissant le jeu, et c'est-à-dire de jouer un petit peu sur toute la deuxième partie du terrain. Alors 38-21, 17 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Ortega est au lancer franc. Et moi je n'ai jamais vu ça. Dans un match de basket, je n'ai jamais vu cette ambiance-là. Vous savez que jusqu'à présent, Limoges était en tête pour l'ambiance, mais là ce soir ils sont battus. Et nous avions été gâtés avec Limoges. Hein. Oui. Et deuxième lancer franc d'Ortega. On peut sourire sur le banc d'Orthez. 19 points d'avance. Alors M. Zeravica ne sait plus quoi faire. Il fait rentrer ses joueurs. Voici maintenant Nikolic. Nikolic qui a joué avec Jankovic. Nikolic encore. Borazayev. Oui, bien joué de la part de Bogozayev. Un nom pas facile à dire, on va l'appeler Bogo. Ça sera Oui, plus ça simple. sera plus simple. Hein. Oui. Ne nous compliquons pas les choses ce soir. Bisseni a changé de tactique défensive du côté de l'Étoile Rouge. Écarter le jeu, il faut écarter le jeu un peu. Kaba. Oh, une faute, oui, oui. Et voilà, c'est ce que disait Fischer, jouer derrière, jouer dessous, et finalement, ils vont faire des fautes. Et c'est Avdia. Avdia vient de faire sa première faute, il faut dire qu'il vient de rentrer. Que nous avons maintenant au lancer franc Kaba. 40-23, 3 minutes 56 à jouer, 40-23 pour Orthez bien sûr. Oula.
Kaba n'a peut-être pas été aussi adroit que d'habitude, Bernard, mais on ne peut pas lui reprocher quand on voit le score et quand on voit la maîtrise avec laquelle Maculo amène cette équipe, distribue le jeu et réalise aussi d'une manière incroyable. Panier de Bogo. Kaba. Bisseni. Kaba. Maculo avec Bisseni. Maculo. Ah, c'est fermé là-bas. Alors on sort la balle du côté d'Ortega. C'est bien joué tout ça. S'énerve pas du côté d'Orthez. C'est marqué. Il y a 16 points d'avance. Aucune raison de s'énerver. Et faute. Voilà, très bien joué. Il faut dire que cette équipe est téléguidée de la touche par Fischer. Elle exécute à la lettre tous les ordres que donne Fischer. Et quand un entraîneur et une équipe font corps de cette manière, eh bien, on voit une équipe et un match. On voit une équipe extrêmement brillante et on voit un super match de basket. Maculo lancé franc. Ah, il ne rate rien en plus ce soir. 18 points pour l'instant. Maculo, grande révélation pour beaucoup. Joueur dont on parle peu. Il a un peu le style de Purkizer, vous vous souvenez, Bernard, ce joueur de Villeurbanne, américain, naturalisé français, un joueur qui a disparu et qui était un peu dans le même style, même gabarit. Oui, c'est Nikolic là qui vient de réussir ce panier. Bisseni, Maculo. Ah oui là, Anderson, comment il va chercher ses balles. Bisseni, Ortega. Et il y avait une faute là, le passage de la jambe. Oui. Non, c'est une faute que les arbitres sifflent très volontiers, ça, ce passage de la jambe. Anderson, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est vrai. Ah, bien joué, Kaba. Oui. Vous avez vu comment Très il a beau fait geste technique, il fait fin de tir, il se bloque, les joueurs montent pour le contrer. Et au moment où les joueurs redescendent, il shoot. C'est simple, hein. Oui. Vous avez vu quand ils ne sont pas marqués, c'est Yougoslav, s'ils sont à droit. Nikolic qui marque son 6e point. Et 45-29, 16 points d'avance toujours pour l'équipe d'Orthez avec Maculo. Et le ballon sera pour Orthez, oui. Il est allé franchement parce qu'il a cherché la faute en fait, Maculo. Oui. Mais bien défendu de la part de Yougoslav. Et Bisseni est encore là au rebond. Et la balle est pour Orthez. Alors qu'il reste 2 minutes 18 à jouer et que la marque est de 45-29. On croit rêver, Bernard. Ah, vous croit rêver. Mais résister à la pression de ce public. Et le président Seillan avait raison en disant finalement je préfère que ce match se joue à Coubertin même si on aurait fait, En défense, 15 000 en défense. Je vous le dirai tout à l'heure. On écoute Deux. Ah, toujours au milieu. Son derrière. Ben. Oh, they're done. We're in the 1-2-2 now, okay? No fouls. Pas de faute, Chris. Pas de faute maintenant. Who's on top? Chris is on top. I need you. Give me a pick on top in the zone. No, in the zone, you're up on top. Okay. Alors le président Seillan disait donc je préfère le jouer à Coubertin ce match, même si on aurait eu 15 000 personnes à Bercy qui n'était pas libre ce soir, parce qu'il y aura une pression telle à Coubertin que nous pouvons surprendre les Yougoslaves. C'est-à-dire que les Yougoslaves sont surpris. Ah oui, même assez surpris. Hein. Ça, pourtant, les ambiances sont chaudes dans les salles de basket en Yougoslavie. Mais alors là, hop. Oh. Ah, pas de réussite. Kaba sur cette action. Jankovic. Bien joué ça. Oui, faute à Bisseni très certainement. Oui. Faute à Bisseni devant Radovic. Contrairement à ses habitudes, Bisseni fait beaucoup moins de fautes. Ou alors il les fait tellement bien que les arbitres n'y voient que du feu. Mais pour l'instant, il n'a que 2 fautes. C'est une bonne chose. Avec tout le travail défensif qu'il a fait, il s'en sort très bien. Et Bogo au lancer franc. Il serait temps que la mi-temps arrive pour l'équipe d'Orthez, de façon qu'elle puisse conserver quand même une marge de sécurité importante. Car en deuxième mi-temps, il est bien évident que les Yougoslaves vont jouer le tout pour le tout. Et c'est peut-être le danger pour l'équipe d'Orthez. Oh, vous voyez, Kaba manque de précision. Bien nerveux là, parce que là, il avait quand même un panier relativement facile. C'est le 3e qui manque comme ça en dessous, Bernard. Et ballon pour les joueurs d'Orthez, les arbitres, voilà. Et 1 minute 20 à jouer.
et 12 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Vous voyez que les 13 points, les joueurs yougoslaves sont revenus. Orthez a compté 19 points d'avance, 40-21. Ouais, Ortega. Ortega, un garçon formé au club, car à Orthez, on sait également former des joueurs, la preuve. Ce jeune Ortega qui s'est révélé cette année, puisque Hufnagel a été blessé, il l'a remplacé, et là il joue la finale de la Coupe d'Europe. Et on rebond toujours les... Ouais. Il vous a écouté, Bernard. Ortega. Il vous a écouté, encore un panier pour lui. Voilà, les deux meneurs de jeu d'Orthez ont 3 fautes chacun. C'est-à-dire Ortega 3 fautes et Hufnagel 3 fautes. Et donc lancer franc Jankovic, car le panier a été refusé, la faute ayant été commise avant le tir. Alors que Laperche, Philippe Laperche, va rentrer très certainement à la place Probablement d'Ortega. oui. Je crois que c'est plus raisonnable, Bernard. Oui, c'est finalement très certainement Maculo qui va passer meneur de jeu. Que Philippe Laperche, un jeune également formé au club, pour confirmer ce qu'on vous disait tout à l'heure. Bien de faire sa rentrée. Ils doivent rêver, ces jeunes, quand même. Début de saison, ils n'avaient jamais joué dans l'équipe première et les voici en finale de la Coupe Korac. Panier de Jankovic, son premier point, Jankovic. Et le deuxième. Et 49-34, 15 points d'avance, il reste 32 secondes. C'est-à-dire qu'il faut là garder le ballon au maximum du côté d'Orthez. Tirer à la limite des 30 secondes. Et si possible, essayer de marquer le panier. C'est ce qu'il faut en marquer. Hein. Voilà. Kaba. Alors on va sûrement donner la balle à Maculo pour qu'il puisse tirer à mi-distance. Bisseni, Kaba. Ballon perdu. Et à chaque fois Kaba est pris par... Chaque fois qu'il veut passer, il fait un dribble sur sa main gauche. Et finalement, il s'en sortent bien sur cette action. Oui. Finalement, 49 à 34 à la mi-temps. Encore une fois, on croit rêver. 15 points d'avance pour Orthez, qui a réussi une mi-temps de rêve. Espérons que les Orthésiens, les Béarnais, sauront conserver ces 15 points d'avance. Super finale de la Coupe Korac avec un super Orthez. Allez Orthez, oui, 49-34 à la mi-temps. 15 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Il faut bien le dire, Claude, c'est quand même une surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un tel débordement d'Orthez au niveau de l'agressivité, au niveau de la technique et puis aussi au niveau de l'adresse. La grande faiblesse d'Orthez cette saison, durant certains matchs, avait été le manque d'adresse. Et puis là, on a assisté, après 2-3 premières minutes un peu difficiles, on a assisté à un festival, surtout de Maculo. Et puis à Mathieu Bisseni en défense qui a fait un travail prodigieux. Et je crois que des gens d'Orthez qui étaient à côté de nous tout à l'heure nous disaient que c'était le meilleur match qu'il avait fait depuis des années. Et je crois vraiment que même en équipe de France, Mathieu Bisseni n'a jamais effectué au rebond le travail qu'il a fait ce soir. Alors 19 points pour Maculo. Très certainement un pourcentage au-dessus de 60%, très nettement. Anderson et Kaba, 9 points. Mais également le travail d'Anderson au rebond a été absolument remarquable. Bisseni, ils sont très bien organisés, les joueurs d'Orthez au rebond, car ils sont plus petits que les joueurs yougoslaves, incontestablement. Et finalement, au rebond, ils s'en tirent à merveille. La preuve en est, c'est qu'on n'a pas vu absolument Zizic. Zizic qui est quand même l'un des pivots titulaires de l'équipe de Yougoslavie. Et on sait que les Yougoslaves sont riches en pivot. Et bien, Zizic n'a marqué aucun point. Et au rebond, on ne l'a pas vu. Comme on n'a pas vu les grands Yougoslaves qui ont été débordés. Débordés par deux choses. D'abord, par cette équipe d'Orthez très agressive, et qui les a complètement désemparés, mais également par ce public qui a soutenu son équipe d'une manière extraordinaire. Ah oui, ben ça, Bernard, je crois que les téléspectateurs ont dû entendre ce public. C'est un public en or, un public qui a manifesté continuellement son enthousiasme. Il est vrai que l'équipe d'Orthez lui a facilité les choses en réussissant un match remarquable, ou du moins une première mi-temps remarquable, dans tous les compartiments de jeu. Mais il y a aussi, il faut le signaler, Bernard, il y a aussi Ortega, ce jeune Ortega qui
qui n'était pas titulaire cette saison, qui est titulaire grâce à la blessure d'Hoefnagel et qui chaque fois qu'il est entré, il a apporté les paniers qu'il fallait. Et puis Hoefnagel, son entrée en jeu en début de première mi-temps a été très important et le changement qu'avait effectué Fischer s'est avéré un excellent changement. Et voici Hoefnagel. Alors le seul problème que l'on puisse se poser, en fait il est double. C'est d'abord, est-ce que les joueurs d'Orthez vont pouvoir conserver ce rythme? Quand on les connaît, on peut répondre oui, parce qu'ils jouent avec un tel cœur que vraiment il faudrait les tuer sur le terrain pour les empêcher de courir. Mais deuxièmement le fait que Ortega et Hoefnagel aient 3 fautes est peut-être inquiétant. Oui, c'est inquiétant. McCullough, bien entendu, est un super meneur de jeu. C'est finalement lui, ce soir, qui a dirigé le jeu, qui a marqué. McCullough a 2 fautes. Et il est vrai qu'au niveau des fautes, une équipe sans meneur de jeu, ça constitue un handicap indiscutable. Alors, on change du côté des joueurs yougoslaves. Sizic est là. Là, on a grandi encore l'équipe. Radovic est également là. Et Kovacevic, que l'on a vu en début de match, a complètement disparu. Ça, monsieur Zeravica a très certainement jugé que ça allait un peu trop vite pour lui. Advia est là également. Et le dernier est Jankovic. Alors que du côté d'Orthez, eh bien, c'est le 5 de départ avec Ortega, avec McCullough, avec Bisseni, avec Kaba et avec Andersen. Oui, et puis l'entraîneur yougoslave a grandi son équipe, il prend un risque, il joue tout sur la taille. Un joueur de 2,6 m, un joueur de 2,10 m et un joueur de 2,4 m face à l'équipe d'Orthez. Et c'est Andersen qui est au l'envoi contre Zizic. Et ballon pour les Yougoslaves avec Radovic. Radovic qui est le plus petit et qui était en quelque sorte le plus dangereux également. Ah, rebond et ballon pour les Yougoslaves alors que McCullough se plaint de l'agressivité de Zizic. Radovic. Ah, alors là, Bogo Zaliev, que nous appelons Bogo, vient de marquer le premier panier, mais... Ah, faute là des joueurs d'Orthez. Il ne faudrait pas recommencer cela trop souvent. Et Bogo Zaliev, encore une fois, 11 points. Et vous voyez, de 15 points, on est passé à 11. Oui, on le voit ralenti. Oui. Ah, et forcément, ils ont changé le pressing. Un pressing qui gêne considérablement l'équipe d'Orthez, visiblement, qui ne s'y attendait pas. Oui, ils font un pressing un peu sur tout le terrain et l'équipe d'Orthez, ou alors elle arrive à se dégager, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elle a du mal à comprendre un petit peu et à changer devant ce système de défense changé. Et pour l'instant, ben, c'est pas encore dramatique, mais attention, ça commence à être un petit peu inquiétant. Faute à Bisseni. Troisième faute à Bisseni. Et donc, pour l'instant, 11 points d'avance pour l'équipe d'Orthez, alors que nous avons Bogo Zaliev au lancer franc. Ah, démarrage difficile de l'équipe d'Orthez dans cette deuxième mi-temps. Encore une fois, rien n'est jamais acquis en basket. Il faut bien le préciser. On le voit en 1 minute, Orthez a pris 6 points et c'est la cote d'alerte maintenant. Plus que 9 points d'avance. Et le pressing qui semble gêner terriblement l'équipe d'Orthez. Pourtant, jouer un pressing avec Zizic, c'est un peu curieux. Mais enfin, on va voir si ça a réussi à l'équipe yougoslave. Une fois la première surprise passée, côté Orthez, qui doit s'organiser face à cette défense. Et voilà. Et McCullough recommence son numéro, très bien. Il fallait ça. Il fallait ça pour redonner confiance à l'équipe. Oui, c'est un panier. Bien joué. Oh, et oui. Et faute sur Ortega. Oui. Ouais, faute intentionnelle. De toute façon, il était en position de tir. Faute intentionnelle de Radovic. Et donc, Ortega au lancer franc.
voyez, pendant cette première minute de jeu, Orthez n'avait pas son agressivité du début de la première mi-temps et Orthez s'est laissé surprendre 2-3 fois en interceptant comme l'équipe d'Orthez vient de le faire, en débordant par des contre-attaques extrêmement rapides la défense yougoslave. Orthez reprend un avantage un peu plus net qu'il y a 30 secondes. Voilà, 8 points pour le jeune Ortega et 53-40, 13 points. C'est mieux comme ça, oui, parce qu'on pouvait s'inquiéter de ce début de deuxième mi-temps de l'équipe d'Orthez. Les Yougoslaves, naturellement, qui ne s'avouent pas vaincus. Oui, 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 il est poussé là, oui, oui, par Anderson. Deuxième faute, Anderson. Il dira qu'il peut se le permettre, mais enfin, là, c'est une faute qui ne sert pas à grand-chose parce que finalement, Bogozaliev est au lancer franc. Il a marqué 13 points déjà, ce Bogozaliev, du haut de ses 2,05 m. Il suffit de voir aussi la feuille de match pour se rendre compte que Orthez a commis beaucoup plus de fautes. Et pourquoi Orthez a commis beaucoup plus de fautes? Parce qu'Orthez a été beaucoup plus agressif en défense. Et bien entendu, quand on prend des risques en défense, et ben, parfois on en subit les conséquences. Orthez 53, Belgrade 42. Et faute à Radovic. Et la faute... Ah non. Ah, pardon, à Jankovic. Jankovic. La troisième, Bernard. Oui. Deuxième faute d'équipe pour Belgrade. Kaba. Ah, ça ce soir avec Kaba, ça ne veut pas rentrer, absolument pas. Et Kaba, énervé par ce tir manqué, a commis une faute inutile. C'est un retour en zone alors que les Yougoslaves avaient perdu la balle. Mais enfin, c'est sur un contre, finalement. Radovic, Jankovic, Izic, non. Et Bisseni, faute, nouvelle faute à Jankovic. Quatrième faute à Jankovic. Il est certain que le système de défense adopté également par les Yougoslaves comporte des risques. Ils vont commettre beaucoup de fautes. Makulo, Ortega, Makulo, Anderson. Essaye de calmer le jeu du côté d'Orthez. De ne pas se presser. Makulo, voilà, avec un très beau bloc. Oh, et le ballon sera pour Orthez sur une récupération de Kaba. On pourrait le revoir au ralenti peut-être là, Henri. C'est assez étonnant, un tir de Makulo. On le revoit, regardez. Hop, le beau bloc de Bisseni qui avait permis à Makulo de venir. Le ballon qui échappe une première fois aux Yougoslaves et une deuxième fois aussi. Makulo maintenant, on revient au jeu et voilà. 23 points pour Makulo. 55-42, 13 points d'avance. Toujours une équipe d'Orthez très concentrée. Oh là là, ça se bat. Quatrième faute à Ortega. Aïe, aïe, aïe. Alors le problème que vous souliez tout à l'heure des meneurs de jeu, Ortega 4 fautes maintenant. Et Oufnagel en a 3, il est sur la touche. Et Oufnagel il va rentrer. Oui, c'est sûr, oui. Bogozaliev avec Jankovic. Au rebond. Oh, ils se défendent bien au rebond parce qu'ils sont battus en taille, ce n'est pas facile. C'est encore Bisseni, Bernard, qui a dévié cette balle. Comment il fait à 34 ans pour jouer? Je ne sais pas, il n'a jamais sauté aussi haut. Radovic. Radovic qui a joué avec Bogosayev. Et faute à Makulo. Eh oui. Deuxième faute. Pas trop grave. Alors voici Oufnagel maintenant sur le banc de touche avec un changement. Deuxième faute à Makulo. Donc Oufnagel va rentrer. De toute façon, c'était un changement indispensable. Ortega avec 4 fautes. Il est couve, hein. Il est couve, Georges Fischer, ce joueur. Il y a beaucoup d'osmose entre lui et son équipe. Et c'est vraiment un groupe très soudé que cette équipe d'Orthez. Et ça se sent sur le terrain de toute façon. C'est un entraîneur respecté, aimé. C'est une bonne chose. On ne peut pas dire ça de tous les entraîneurs dans cette nationale où parfois ils sont contestés. Oui. Le Bogozaliev là, qui aligne point sur point. Anderson, Bisseni. Kaba. Ouais, bien joué, Kaba. Superbe geste technique de Kaba qui avait réalisé le même geste en première mi-temps.
ça, ils prennent bien au fin. Ah, c'est bien joué aussi, ça. Ouais. Très bien joué de la part de Adlia, ce qui marque son premier panier, numéro 15. Anderson est toujours sur 11 points d'avance. Il y en avait 15 à la mi-temps. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas le feu, d'autant que cette équipe d'Orthez joue très bien. Peut-être moins vite qu'en première mi-temps, mais ils ont raison peut-être de ralentir un peu. Kaba. Et faute, et il peut faire des fautes, c'est bien joué ça. Sizic qui fait sa deuxième faute. Et Kaba au lancer franc. Pour l'instant, il n'a pas été très adroit, mais il faut dire qu'il se dépense tellement. Menkeli Kaba. Allez, encore 2 essais pour les mettre. Le public l'applaudit là, Bernard, pour le mettre en confiance. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est malheureux. Il y a des jours sans et aujourd'hui c'est un jour sans pour Kaba. Malheureusement. Tout au moins dans les tirs, parce que oui, dans le jeu... bien entendu, au niveau voilà. de l'adresse. Ah, ils se battent entre eux. À 3 lancers francs sur 3 ratés, c'est assez rare. Enfin. Au rebond, Anderson avait bien sauté, mais finalement un peu bousculé par Zizic. Oui. Et Radovic. Jankovic, Radovic. Il joue avec Bogozaïev. Non. Et encore Bisseni au rebond. Toujours bien placé, Bisseni. Ils avaient sauté haut, les Yougoslaves. Un peu à contre-temps. Bisseni, Nagel. Mais il est vrai aussi qu'Orthez, par rapport à la première mi-temps, prend moins de risques. Moins de risques à mi-distance. Bisseni sur Kaba. Superbe balle. Formidable décisif de Bisseni sur Kaba. Ah, il nous sort un match, Mathieu Bisseni, fantastique. Oh, comme tous les Orthésiens du reste. Mais enfin, ça fait plaisir, vraiment. Il va falloir le rappeler en équipe de France, Bernard, hein, pour les Jeux. Si l'équipe de France y va, bien entendu. Radovic et Maculo qui récupère ce ballon sur ce tir raté de Adlia. Maculo. Kaba. Oh, ouais, Anderson. Comment a-t-il été chercher ce ballon, Anderson? Fantastique. Fantastique. Et là, voici les Orthésiens revenus avec leurs 15 points d'avance. On le revoit, ce panier. Regardez, hop, Kaba qui a son tir contré. Et Anderson était la récupération. Alors que nous revenons dans le jeu de Maculo. Le panier est accordé à Kaba. Et je crois que Jankovic vient de prendre sa 5e faute. Kaba vient de marquer un panier. Il va avoir un lancer franc supplémentaire. Et l'équipe d'Orthez mène 63 à 46. C'est-à-dire 17 points d'avance. Ils sont déchaînés. Le public a retrouvé la voie. Et pendant les temps morts, vraiment, c'est le summum. Hein. Pour on a eu un peu peur dans ce début de deuxième mi-temps quand on a vu le départ de l'équipe yougoslave. Et finalement, regardez ce public, c'est fantastique. Sad moramo da idemo na šut. Sad kao što ste počeli prvo poluvreme, a niste trebali tako da počnete. Morate da idete na šut. Henri, les tribunes. De vous à moi, comment voulez-vous que les Yougoslaves puissent soutenir le rythme de d'Orthez? Ah ben ça, je me demande bien. D'ailleurs, on le voit au score, Bernard. Vraiment qu'ils soient très nettement supérieurs pour les Baltes. Et pour l'instant, ils ne le sont pas. Et il y a quand même une rentrée importante dans l'équipe yougoslave. C'est Kovacevic, le numéro 14, qui revient sur le terrain pour peut-être créer des problèmes à Orthez, mais ce n'est pas certain, car le début de match de Kovacevic avait été extrêmement hésitant. Et Kaba qui a réussi son lancer franc cette fois. Alors quand même, il a joué avec Karadzic qui est revenu et qui salue son entrée avec un panier. Oupnagel. Oupnagel, Kaba. Oupnagel. Encore Oupnagel.
C'est un numéro prodigieux avec Anderson. Avec... Oui, Bisseni, fantastique. Ah, ils y étaient tous. Vous avez vu comment les Orthésiens vont au rebond, c'est prodigieux. Ils sont à 2 ou 3 au rebond. Ils sont parfaitement organisés, parfaitement synchronisés. 18 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Et panier de Nikolic qui rentrait gagné. Hufnagel. Hufnagel avec Bisseni. Anderson, Kaba. Hufnagel, on met le ballon derrière très calmement. Maculo. Il va falloir tirer maintenant. Et au rebond, ils sont encore là. Ils ont perdu la balle. Vous avez vu comment c'est vraiment une organisation au rebond prodigieuse. Voilà. Et c'est Bisseni qui va chercher cette balle encore. Ah Bernard, j'ai peur de me répéter, mais il faut le dire, il faut le clamer. Bisseni est exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel. Un match complet, un match plein, un match à tout point de vue. Il a beaucoup de vista, il a une présence physique et une maîtrise et un sang-froid qui m'étonne beaucoup. Car en fin de carrière, un joueur a parfois des gestes inconsidérés, marque quelques petits temps morts dans son jeu. Bisseni a toujours été présent, il a toujours été sur le terrain. 16 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Et en plus, les Yougoslaves n'ont pas de réussite. Tir de Kovacevic, non. Et Kaba qui se précipite, qui fait un travail fantastique, Kaba aussi. Nagel, Kaba, Maculo maintenant. Et le public peut applaudir, hein, vraiment. Je crois que les Orthésiens ne regretteront pas leur voyage à Paris. Même si certains bien joué. Et faute à Zizic. Le panier. On le voit faute à ralenti, Zizic, je on crois. revoit. Ah, Oui. c'est du beau travail, Anderson. Regardez ça. Il s'enroule autour de Zizic, le contourne complètement et Zizic n'étant pas assez mobile, n'a pas le temps de se retourner. Il a passé la jambe. Voilà. Le panier est accordé à Anderson au lancer franc alors que Kovacevic ressort tout de suite. L'entrée qui n'a pas été très payante. Et Bogozaliev, Bogo pour nous donc, revient. Anderson en gros plan là. Ah, il est bien concentré, Anderson. Voilà. Et au lancer franc, lui, c'est rare quand il en rate un. 14 points pour Anderson, 23 points pour Maculo, 16 points pour Kaba. Les 19 points d'écart comme tout à l'heure. Karadjev, Maculo qui en plus, ah c'est bien joué, ah contré, très bien contré, oui, il faut dire que... Et récupération par Laperche, il est rentré. Et oui, le jeune Laperche, il tente tout maintenant ce jeune, Philippe Laperche qui vient de rentrer, et pourquoi pas, il a marqué. C'est formidable, 71 à 50, 21 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. Je n'ai jamais vu. L'impression que l'Étoile Rouge de Belgrade va se souvenir longtemps de cette finale. Nikolic vient de marquer. Maculo. Hufnagel. Kaba est sorti. C'est réservé un peu pour la fin de match. Maculo. Anderson, ah ouais. Oh, si on lui cite une faute Anderson sur cette action, c'est quand même très sévère. Et on lui siffle. Troisième faute pour Anderson. 71-52. 19 points d'avance donc pour l'équipe d'Orthez alors qu'il reste 10 minutes 34 très exactement à jouer, que Kaba va revenir. Fischer l'a fait sortir pour souffler un petit peu. Il faut signaler que tous les changements de Fischer ont été des changements extrêmement utiles, judicieux. Oh, Hufnagel. Avec Bisseni. C'est bien joué tout ça. Et vous avez vu comment ils se battent sur ces ballons. Oh. Oh. Et faute, Anderson qui avait récupéré ce ballon.
Et faute à Zizic encore. Ah, Mathieu Bisseni fait signe à Fischer qu'il veut sortir. Pour que Mathieu demande de sortir, Bernard, je crois qu'il a tellement donné. Et écoutez l'ovation qui salue son retour sur la touche. Et Kaba revient donc. Ah, Mathieu Bisseni, 34 ans, qui a fait parler de lui. Souvenez-vous les reportages de Richard Dio. Ne pouvait plus jouer avec son club. Enfin, tout ça est oublié, et bien oublié ce soir. C'est la fête du basketball français. Il faut bien le dire que Orthez fait honneur au basketball français ce soir. Et vraiment, on ne s'attendait pas à ce que l'équipe d'Orthez puisse dominer une équipe des Étoiles Rouges de Belgrade comme elle est en train de le faire. Oui, attention. Nikolic. 71-54. Anderson. 16 points. 73-54. 19 points d'avance pour l'équipe d'Orthez. On est passé sous les 10 minutes maintenant. Ah oui, ah, ça ils sont très adroits. Nikolic, 14 points Nikolic. Mi-distance, vous avez vu quand ils ne sont pas marqués de très près. Alors, Anderson remet sa chaussure. Hufnagel attend tranquillement. La perche, donnée à Hufnagel. Un culot. Ah oui, ça ils le font très bien. Et c'est très bien joué encore. Ça, les infiltrations d'Anderson sous le panneau, c'est à chaque fois payant pratiquement. Et cette fois, c'est Petovic qui vient de prendre sa troisième. Les Yougoslaves mordent à toutes les feintes de tir. Les Yougoslaves accumulent les fautes et maintenant, ils en ont presque autant que l'équipe d'Orthez. Et Anderson au lancer franc en plus se régale. 74-56. 75-56. 19 points d'écart. 18 points pour Anderson. Nikolic. Ah oui, très adroit ce Nikolic. Vous savez Bernard, je crois que les Yougoslaves ne jouent pas mal du tout, mais ils tombent sur une équipe d'Orthez qui joue un basket exceptionnel, qui joue à son plus haut niveau, peut-être même au-delà de ses limites. Transcendé. On avait dit qu'il faudra que du grand Orthez pour battre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est pas du grand Orthez, c'est du super Orthez. Et vraiment, qui peut battre cette équipe-là quand elle joue ainsi? Maculo, 25 points, qui a en prime mis une petite gifle à Nikolic. Le voici Nikolic. Ouais, faute, oui, faute de Bogozaliev, c'est sa deuxième faute. Mais l'arbitre était juste devant, il était évident que l'arbitre ne pouvait ne pas siffler cette faute. Cette faute était indiscutable et le joueur yougoslave n'a pas l'air de l'apprécier. C'est bien dommage. Oui. Enfin, il faudra dire aussi, Bernard, que cet arbitrage a été, à mon avis, excellent. Rien à dire aux arbitres qui ont été extrêmement intransigeants dès le début du match pour calmer un petit peu les passions. Nikolic. Et s'il y a de la passion dans les tribunes, sur le terrain, il y a de la passion, mais il y a un bon esprit et c'est un grand match de basket que nous vivons ce soir. Vous savez que pour revenir à son meilleur niveau, Hufnagel, Freddy Hufnagel, s'est entraîné 3 fois par jour parfois pour retrouver la condition physique après sa fracture de la clavicule. Et il voulait regagner sa place et il la regagne avec beaucoup de brio. Il apporte beaucoup maintenant parce qu'il a un maniement du ballon, une grande sûreté technique. Et dans ces minutes décisives de fin de match, il est utile qu'un joueur soit capable de garder le ballon face à l'agressivité, au pressing des Yougoslaves. Alors tout cela nous fait 79-58. Si je compte bien, ça fait 21 points. 21 points d'avance pour l'équipe d'Orthez qui réussit tout ce qu'elle veut. C'est vraiment... Regardez, Baculo. 27 points, ils sont médusés, ils sont KO. Il faut se mettre à leur place d'un autre côté, dans cette ambiance-là. On le revoit. Oui. Regardez, hop, je te le remets comme ça. Et si je te la mets là, comment ça fait? Et bien voilà. Le revoici, Maculo. Ah oui, mais là, bien contré par la défense yougoslave. Jankovic. Kaba et Anderson. Et voilà. Et ça repart. Maculo. Kaba, la perche. Et tout le monde participe à la fête. 83-58.
25 points d'avance pour les Orthésiens. Ah, ça va être la fête à Orthez. Comme on sait la faire dans le sud-ouest, je peux vous dire. Et sous les panneaux, ça se bagarre. Ah, cette fois, ce sont les Yougoslaves quand même qui ont eu le rebond. Jankovic qui a joué avec Zizic. Oui, très bien joué de la part de Jankovic, pardon. Le temps mort a été demandé par Fischer. Malgré cette avance, Fischer va donner ses dernières recommandations. On écoute Fischer. OK, ouais. Bah, si on peut. Maintenant, les gars, hey, pas de question. Il n'y a pas de question de ralentir le jeu. On monte en vitesse, on passe, on coupe, on bouge. Okay. John, hey, tous les passes sûrs. Chaque passe sûre, chaque passe. Les passes, c'est du sure pass, OK? John, we're going on the break, OK? Bon, ben, la tactique est simple, pas question de ralentir le jeu. On passe, on coupe, on tire. Et il a demandé à McCullough, l'Américain, de continuer à prendre ses responsabilités en attaque, c'est-à-dire de bombarder le panneau yougoslave. Ça lui a bien réussi puisqu'il a marqué 27 points. Et ça dénote un bon état d'esprit. Il ne s'agit pas de fermer le jeu. On continue à jouer parce qu'il faut faire gagner par le plus grand écart possible. Ah, surtout, il faut empêcher les Yougoslaves de reprendre confiance. Il reste 6 minutes 40 à jouer. Oh. Oh. Anderson avec McCullough, c'était formidable ça aussi. 20 points pour Anderson. Comment il peut s'infiltrer au milieu des grands et réussir à marquer sous les panneaux? Dites-le moi. Parce que les plus petits leur passent presque entre les jambes, Bernard. Ah, ils n'osent plus le contrer parce qu'ils font souvent des fautes. Et dans les interceptions, ils prennent beaucoup de risques. Ouais, Les Orthésiens, ça réussit. Il faut dire que c'est un soir où tout leur réussit aussi. Ah oui, Tout ça ce qu'ils c'est vrai, tentent, ça marche. Et puis ils ont pris des risques et ces risques sont payants puisque le score est là pour témoigner que vraiment l'équipe d'Orthez a dominé ce match dans tous les niveaux, dans tous les compartiments de jeu. Et même au rebond. Et même au rebond, oui, avec Bisseni, avec Anderson. Avec Kaba. Et avec Kaba, oui. Voilà, Knagel. Kaba. Knagel. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez, Bernard? Il ferme les yeux, il shoot et le panier est marqué. Alors, il n'y a plus rien à dire. Les Yougoslaves le comprennent maintenant. À moins de 6 minutes de la fin, les Yougoslaves sont très abattus et jouent parce qu'il faut. Kaba au rebond qui offre tout ce qu'il veut. Zizic n'a rien pu faire. Et la perche. La perche qui vient de marquer son 3e panier. Et maintenant, c'est une correction, hein, vraiment. 29 points d'écart, 89 à 60. Encore une interception de Safou, ils sont les Yougoslaves. McCullough. Ouais, et faute, et oui. Très juste. Il était en mouvement. Radovic. Oui, on va le... 4e faute à Radovic. Les Yougoslaves demandent le temps mort. Oui, l'entraîneur Ranko Zerabica est complètement écroulé. Que peut-il dire à ses joueurs? Il n'y a rien à faire contre cette furia orthésienne. Et ce public, je crois qu'il pourra partager la Coupe Corax avec l'équipe parce que le public a été vraiment le 6e, voire le 7e homme. Oui, il a été d'une extrême correction. Il a été passionné, il a été enthousiaste, il a soutenu ses joueurs comme on doit les soutenir d'une manière extrêmement saine, extrêmement sympathique. Regardez ça, on se croirait en Argentine pour la Coupe du Monde de football. Oui. Là-bas, c'était en bleu et blanc, et là, c'est en vert et blanc. Alors donc, McCullough est au lancer franc. Le score est de 89 à 60. Il reste 5 minutes et 14 secondes à jouer pour être précis. Alors, ça s'annonce bien, Bernard, quand même. Hein. Aïe. Moi, je crains la 3e mi-temps. Ça, je veux dire que ça va être quelque chose. 28 points pour McCullough. Alors, il y a encore une petite prime là. Il a le droit d'en rater un de temps en temps quand même. Il le pardonnera. Voilà. 29 points. Radovic.
Voilà. Et faute à la perche. 31 points d'écart. J'aurais pris tous les paris, Bernard, et je crois que j'aurais perdu. D'ailleurs, les joueurs d'Orthez aussi. Hein. Ce score est... On n'aurait trouvé personne à ce Ouais, score. non. 31 points. Alors, oui. Un très bon panier de Nikolic. 18 points pour Nikolic. Nagel qui s'amuse. Hop là, sur Maculo. Il faut constater la maîtrise d'Orthez qui continue à jouer son basket avec... Je dirais que c'est plus facile d'avoir une maîtrise comme Bien celle-ci entendu, quand on a oui. 30 points d'écart. Radovic. Ouais. Ah, ils savent plus où ils sont. Ouais, la perche a fait un petit peu le ménage. Hein. La perche, deuxième faute. Et les deux paniers que l'on a vu ratés par les Yougoslaves montrent bien l'état dans lequel ils sont. Regardez-moi cette tribune d'en face, c'est superbe. C'est superbe. On avait assisté à une finale de la Coupe de la Fédération l'année dernière où les Limougeois avaient fait très fort. Mais là, ils sont vraiment battus. Il faut dire que c'est la Coupe d'Europe, c'est pas le championnat. Regardez ça, c'est une marée humaine. Pas sûr qu'il y ait eu cette ambiance-là malgré les 15 000 personnes à Bercy. Oui. Et le pauvre Radovic là a bien du mal à se concentrer. Et on sent que c'est gagné de toute façon. 29 points d'avance pour l'instant pour l'équipe d'Orthez. 28. Oufnagel. Ah, qui se régale, Oufnagel. Il a tellement eu peur de ne pas la jouer cette finale. Récital technique, maniement du ballon parfait. Maculo. Oh! Ah oui, il est contré là. C'est-à-dire qu'ils sont grands, mais ils récupèrent quand même la balle. Ah, perdu. Mais non. Ah, ils se battent quand même. Ils se battront jusqu'au dernier moment. Et oui, mais c'est sympathique. Ce Nikolic vraiment fait une deuxième mi-temps. Et plus 14 points marqués en deuxième mi-temps pour Nikolic. Regardez le contre-pied. Le contre-pied de Ifnagel face à Radovic. Pourtant, c'est pas n'importe qui, Radovic. Oh, Kaba! Oh, comment? Et là, ils peuvent faire n'importe quoi. Ouais. On va revoir ça au ralenti. Henri Drôle, Carrier se fait plaisir. Il a raison, regardez Kaba. Hop, il a rebond cuisse, le favorable. machin, et il récupère, et voilà. Et tandis qu'au rebond, ce sont encore les Orthésiens qui ont pris la balle. Et la perche. 8 points de la perche, tout ce qu'ils veulent. Alors que, aïe aïe aïe, Maculo là est blessé. Une orteille, la cheville droite. Une entorse, oui, la cheville droite semble-t-il. Alors on arrête le jeu bien sûr, il reste 3 minutes 24 secondes à jouer. Et la marque est de 95 à 65. 30 points d'avance. Même sans Maculo, je ne crois pas que les Orthésiens aient du souci à se faire. Oui, je pense que Viceni va revenir probablement sur le terrain maintenant. Oui, Mathieu Viceni revient, et Maculo sort. Et le public applaudit le feu. 29 points marqués par Maculo, John Maculo, venu cette saison pour la première fois en France. Première fois à Orthez, et on peut dire que Georges Fischer, qui a été le chercher, a eu la main heureuse. Car vraiment, il a fait une finale de la Corax. Il ne méritait pas d'avoir une entorse. Non, mais Bernard, que voulez-vous, ce sont les inconvénients du métier. Ce pauvre Maculo a été exceptionnel. Et maintenant, il va terminer, comme vous le dites, le match sur la touche. Mais je suis certain qu'au moment du coup de sifflet final, il va bondir. Oui, même s'il souffre. Et Mathieu Viceni, pendant ce temps, est rentré sur le terrain, comme je vous le disais. Alors, ballon pour les Yougoslaves. La marque donc 95 à 65. Il reste 3 minutes et 20 secondes à jouer. Radovic. C'est là-bas avec Nikolic. Radovic encore et Nikolic. Attention, celui-là, il est très adroit. Eh oui, il nous fait, fait vraiment un pourcentage étonnant, Nikolic. 28 points d'avance pour Orthez. Viceni. Oufnagel. Viceni. La perche. Ah, il a voulu chercher Anderson. Il n'a pas trouvé. Contre-attaque avec Nikolic. Non, pour une passe, ça n'a pas marché. Au rebond, toujours Orthez. Viceni, contre-attaque pour Anderson. Ah.
Ça n'a pas marché. Ils prennent des risques. Là, maintenant, ils s'amusent et ils ont raison. Bon, Il reste 2 minutes 30 à jouer. Ils ont la décompression 28 points, commence là. 28 points d'avance. Oui. Panier de Petrovic. Et 26 points. Et Hufnagel qui va conserver la balle. Bisseni, Kaba, Hufnagel. Des noms qui seront gravés très certainement en lettres d'or à la moutette, où on se souviendra longtemps de cette finale de la Coupe Courage. La perche. Non, Bisseni. Oh, Kaba qui a contré. Mais contre tout, fantastique Sanderson maintenant. Kaba. 1:56 à jouer. Et toujours le ballon pour Orthez, qui termine par un récital. Kaba. Oui. Vous voyez Kaba qui n'avait pas été très heureux en première mi-temps. Et qui termine très décontracté malgré la fatigue. Mais quand on mène comme ça dans une finale de la Coupe d'Europe, la Coupe Corax, qui est pour les non-initiés ce qu'est la Coupe de l'UEFA au football. Korac, il a été un très grand joueur yougoslave, mort d'un accident automobile. Non, Anderson s'est raté. Et interception. Oui, mais retour en jeu. Les Yougoslaves ne défendent plus beaucoup maintenant, mais on ne peut pas leur en vouloir. Je crois qu'ils ont pris une telle leçon de basket aujourd'hui. Et c'est un peu une énorme surprise à laquelle nous assistons ce soir. Ce que va faire Fischer. Il va faire rentrer tous les jeunes de l'équipe. Tous les jeunes pour la dernière minute, puisqu'il reste 1 minute 16 pour que la fête soit complète. Et voyez-vous, ça c'est un beau geste avec son capitaine. On passe, on coupe, vite en attaque, en défense, au milieu, en haut. Derrière avec Mathieu. En tout cas, tous les deux en haut, hein, ici. Et en attaque, vous montez tous les deux. Serrez le ballon. eh ben, voilà un geste bien sympathique. L'ancien Bisseni au milieu de la jeune génération d'Orthez, formé au club. Il y a là Alain Gadou, il y a là Philippe Laperche, Didier Gadou. Il y a Pascal Laperche, oui, qui pourrait être le fils de Bisseni d'ailleurs. Et oui, Bernard. Et 18 ans. 18 ans et 34 ans. Quand même. Radovic. Radovic. Le score 97-71. Laperche, Pascal Laperche avec Mathieu Bisseni. Et au rebond, regardez comme ils battent ces jeunes. C'est fantastique. Ils sont plus petits et ils se battent. Et voilà, ils ramassent les ballons. Donc là, finalement, avec le cœur, on fait beaucoup de choses. Les centimètres comptent parfois beaucoup moins que le cœur. Et le ballon sera pour Orthez alors qu'il reste 34 secondes à jouer. Que le président Seillan a les larmes aux yeux, que tous les photographes se sont précipités vers Georges Fischer. Et Seillan et le banc de touche d'Orthez. Et Bisseni qui termine pour un récital. Ah, non, c'est raté, mais vraiment, la fête a été complète ce soir, Claude. Oui, un succès étonnant de cette équipe d'Orthez dans la Coupe Corax qui va rester française. Et décidément, les Yougoslaves doivent maudire les Français, puisque c'est la 3e année consécutive qu'une équipe française en finale de la Coupe Corax bat une équipe yougoslave. Par 2 fois, Limoges avait battu Šibenik. Et là, c'est Orthez alors que Bisseni embrasse, salue tout le monde. Il reste 18 secondes à jouer. C'est vraiment un très beau succès pour Orthez, pour le basket français. Et c'est vraiment, en plus de ça, un succès fort sympathique que cette équipe d'Orthez en plein cœur du fief du rugby, finalement, là-bas dans le sud-ouest. Et le président Seillan, je reparle de lui, car c'est vraiment extraordinaire son aventure. Il a pris cette équipe en régional et il l'a amené ici à la Coupe Corax. Et il remporte cette Coupe Corax. Il tremblait avant le match. Tout le monde tremblait pour cette équipe d'Orthez. Et finalement, cette équipe d'Orthez, sans jamais avoir été inquiétée, avec un cœur admirable, bat donc l'étoile rouge de Belgrade. Regardez un peu les supporters. Je ne sais pas comment la coupe va pouvoir être remise à Mathieu Bisseni, le capitaine de cette équipe d'Orthez. En tout cas, la Coupe Corax restera en France.
formidable succès, formidable démonstration de basket de cette équipe d'Orthez qui a joué chez elle. Je le disais avant au début de ce reportage, l'équipe d'Orthez était ici comme à la moutette, comme au marché couvert. Et vraiment, la démonstration de basket des hommes de Georges Fischer porté en triomphe ici a été exceptionnelle. Georges Fischer porté en triomphe alors que l'on découpe bien sûr les filets des panneaux de basket pour garder un souvenir. Une journée gravée en lettres d'or, je le disais, pour le basket orthésien, également pour le basket français. Vraiment une très très belle soirée. Bravo Orthez et merci. Ici, Coubertin, à vous Paris. Si un pays a dominé une discipline olympique par équipe, c'est bien l'équipe de basket américaine. Lorsqu'ils arrivèrent en finale en 1972, les Américains avaient remporté toutes les médailles d'or depuis que la compétition avait été introduite aux Jeux Olympiques en 1936. À Munich, ils devaient affronter leurs vieux rivaux, les Soviétiques. À 10 secondes de la fin du match, le score était de 49-48 pour les Soviétiques, lorsque Doug Collins intercepta une passe arrière de Sacha Belov. Dans sa tentative de marquer, Collins fut heurté et on eut l'impression qu'il n'allait pas parvenir à compenser en effectuant ses 3 lancers francs. Des points dont l'équipe américaine avait pourtant désespérément besoin. Collins s'approcha de la ligne de lancer franc et alors qu'il ne restait que 3 secondes à jouer, se prépara à lancer. Il permit aux États-Unis de prendre la tête pour la première fois depuis le début de la partie et de mener 50-49. Alors qu'il semblait ne rester qu'une seconde à jouer, un temps mort fut demandé. L'entraîneur soviétique protesta, indiquant que le temps mort avait été demandé juste après le premier lancer franc et qu'il devait donc y avoir à nouveau 3 secondes de plus à jouer. Les Soviétiques reprirent et le signal se fit entendre, libérant des explosions de joie parmi les Américains. Mais l'arbitre demanda une autre reprise car l'horloge n'avait pas été réinitialisée avant la dernière reprise. Le terrain se mida à nouveau et les Soviétiques prirent le ballon. Au plus grand